évangélique de Belgique, mais également de France, vient de permettre donc aux pasteurs homosexuels d'exercer comme serviteurs, d'exercer leur ministère dans l'Église. Donc ils ont décidé, ils ont considéré que l'homosexualité ne pouvait plus être un obstacle au ministère pastoral, en tout cas de ces hommes-là. Et ceci est de plus en plus inquiétant, d'autant plus qu'on pouvait s'attendre que ces décisions soient des décisions qui viennent des gouvernements ou des autres institutions, mais venant d'une église, venant de ces gens qui dirigent autant des âmes, cela nous a paru tellement inquiétant que nous avons voulu vous faire part en tout cas de cet événement et aussi des vérités bibliques fondamentales qui sont liées à ce sujet sur l'homosexualité. Permettez-moi de revenir sur la déclaration de M. Steven, qui est le dirigeant, le président en tout cas du synode des églises protestantes de Belgique. Il déclarait encore il y a quelques jours qu'il était fier de son église, de l'ouverture de son église et de la sérénité autour de laquelle ce débat s'est déroulé. Nous rappelons juste à M. Steven que l'église, ce n'est pas son église, que l'église n'a pas à suivre ses pensées progressistes, mais l'église est bâtie sur Jésus-Christ. L'église est bâtie sur le fondement de la parole de Dieu, non pas sur la pensée de M. Steven ou de la commission de ces gens, des synodes. Voilà, donc nous voulons voir avec vous quelques vérités fondamentales, peuple de Dieu, afin que vous ne puissiez pas vous perdre, que vous ne puissiez pas être égarés par rapport au temps dans lequel nous sommes. Permettez-moi également de vous signaler que nous ne sommes pas étonnés par cette déclaration, car nous le savons bien que nous vivons au temps de la fin. Mais voyons plutôt clairement dans la Bible, qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet. Lisons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18 au 22e verset, la Bible dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nous. S'ils eussent été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas de nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Soyez bénis. Nous voyons ici, la Bible nous parle dans ces versets, dans ces 18e versets, la Bible est en train de nous donner des avertissements clairs concernant les choses que nous vivons au temps d'aujourd'hui. La Bible nous donne des indices, des signes qui nous permettront de déterminer que nous sommes à la dernière heure. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant pour nous aujourd'hui de voir tout ce qui se passe, cette vague de la montée de l'homosexualité ou de la pédophilie. Cela ne devrait pas du tout étonner les enfants de Dieu. Nous vous donnons ce message, non pas que nous sommes étonnés, mais pour avertir. Parce que la Bible nous donne des indices pour comprendre, pour savoir que nous sommes à la dernière heure. Et la Bible dit que vous le savez qu'il y aura un antéchrist. Mais cet antéchrist dont nous attendons aujourd'hui, la Bible dit qu'il y a déjà maintenant plusieurs antéchrists. Et ces plusieurs antéchrists nous permettront de déterminer que nous sommes à l'heure de la fin. Comment nous allons reconnaître, comment nous pouvons identifier ces antéchrists? Parce que la Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Ça veut dire qu'ils se sont écartés de la doctrine biblique. Ils se sont écartés de la pensée
de Dieu. Vous savez, les vérités bibliques sont indéniables et on ne peut pas changer la Bible. La Bible est clairement de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament que l'homosexualité, les homosexuels ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Dieu l'a déclaré dans l'Ancien Testament que c'est une abomination devant l'Éternel des armées. Voyez-vous, la Bible est claire à ce sujet. Mais quand nous nous écartons de la Bible, la parole dit « ils sont sortis du milieu de nous ». Non pas qu'ils étaient de nous, non, la Bible dit « ils n'ont jamais été de nous ». Donc ne vous étonnez pas. Maintenant, nous comprenons clairement que le masque commence à tomber dans le milieu ecclésiastique parce qu'ils se sont cachés depuis des siècles derrière la Bible. Mais cette Bible ne les a servis comme simple couverture. Voilà pourquoi nous vous interpellons, les gens de bon sens, les serviteurs et servantes de Dieu, tout enfant de Dieu, vous qui avez les dons de l'Esprit, vous devez comprendre ces choses, que ces gens, ce sont des antéchrists. La Bible dit, ils sont maintenant plusieurs, ce n'est pas un seul. Pourquoi? Parce qu'avant l'arrivée du véritable antéchrist, il a d'abord envoyé son esprit, l'esprit de l'antéchrist qui le précède et qui affecte maintenant plusieurs d'entre les églises protestantes, les églises évangéliques, le ceci, le cela. On a l'habitude de parler que de l'église catholique, mais maintenant nous voyons qu'il y a même des églises de réveil qui sont dans ces synodes et qui ont approuvé cette décision. Si vous prenez vos Bibles dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 22, vous remarquerez la Bible nous présente quelques caractères précieux sur les antéchrists et sur l'antéchrist qui va venir. La Bible dit que qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est Christ. Oui, la Bible dit que celui-là est menteur. Comment pouvons-nous nier Jésus? Nous pouvons nier Jésus soit par nos paroles, nous pouvons également nier Jésus par notre comportement, par les actes que nous posons, nous pouvons également nier Jésus. Et cet acte, c'est que le synode de Belgique et du monde entier, bien sûr parce qu'ils vont se suivre les uns des autres, les actes qu'ils vont commettre ou qu'ils ont commis constituent clairement un déni. Ces gens ont nié la seigneurie de Jésus-Christ. Ils ont nié que Jésus est Seigneur. Et la Bible nous dit encore dans ce verset, la Bible dit, celui-là est l'antéchrist, celui qui nie le Père et nie le Fils. C'est-à-dire que ces gens sont infectés par l'esprit de l'antéchrist et qu'ils sont en train de nier la vérité biblique. Ils sont en train de nier la vérité fondamentale qui doivent être les socles des églises. L'église ne peut pas être bâtie sur ces vagues révolutionnaires du conformisme à l'occidental. L'église doit se conformer à la vérité de la Bible. Nous vous rappelons que la Bible nous dit clairement dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, au 9e verset, qu'elle ne vous trompe pas, ni les homosexuels, ni les efféminés, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ceci nous prouve clairement que la Bible condamne l'homosexualité. L'homosexualité est une abomination devant l'Éternel. Si vous voulez être progressiste, Dieu n'a pas l'intention d'être progressiste. Si vous voulez être révolutionnaire, Dieu n'a pas l'intention d'être révolutionnaire. Dieu est Dieu et il ne change pas. Depuis les commencements jusqu'à la fin du monde, Dieu ne changera jamais. Et sa parole non plus. Si la Bible dit que l'homosexualité, les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu, nous aujourd'hui, on ne peut pas affirmer le contraire. Vous, enfants de Dieu, vous qui avez l'Esprit de Dieu, nous vous laissons juger par vous-même. Tous ces regroupements religieux, toutes ces organisations, ces associations ecclésiastiques de pasteurs et de ceci et de cela, tous ces gens-là sont là, non pas pour apporter la vérité, mais pour étouffer le vent de réveil. Mais sachez que quoi que vous ferez, peu importe la manière dont vous déciderez de vos congrégations et de ces âmes-là, sachez bien que le vent de réveil, le vent de ces derniers temps que le Seigneur a déclenché, ne s'éteindra jamais. Parce que le Seigneur lui-même suscitera de messagers puissants dans cette génération
de la fin. Nous vous appelons à abandonner ces dénominations, abandonner ces communautés sataniques, ces réunions diaboliques, abandonner et revenir vers la parole véritable de Dieu. La Bible dit, mon peuple ne participe pas à ce péché, sortez du milieu d'elle. C'est le message que nous vous apportons, peuple de Dieu, de sortir du milieu de ces gens. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, le premier chapitre, à partir du 26e verset, qui ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas honoré comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à leur sens réprouvé. Voilà pourquoi Dieu les a livrés de sorte à ce qu'ils commettent des vices contre nature, l'homosexualité, la pédophilie, ceci, tous ces crimes, toutes ces abominations. C'est parce que ces gens n'ont jamais été de Dieu. Ils n'ont jamais été connus de Dieu. Ils ont juste porté cette étiquette, se cachant derrière la Bible. Mais maintenant, nous voyons leur face tomber, qu'ils sont des diables, des antéchrists du temps de la fin. Si vous faites encore partie, si vous buvez du vin de cette prostitution, nous vous invitons à sortir. Inutile de commencer à prier pour ces gens parce que Dieu les a livrés. Fouillez. La Bible dit sortez du milieu de la Bible ne vous dit pas de résister. Il y a des choses auxquelles on ne résiste pas. Sortez avant que cet esprit d'égarement, cet esprit diabolique ne puisse encore vous détruire afin que vous ne puissiez pas perdre votre salut. Sachez que nous sommes au temps de la fin. En ce moment même, l'Église attend l'enlèvement qui est imminent. Nous vous conseillons de veiller sur vos âmes. Soyez abondamment bénis et que le Saint-Esprit que vous avez en vous puisse vous éclairer. Car la Bible nous dit clairement que quand il viendra, il nous convaincra en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. Je laisse le Saint-Esprit vous convaincre.